Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau haul, donc excusez-moi pour la proximité entre ces deux vidéos haul, mais je commençais à accumuler pas mal de choses. Je vous les montre un petit peu au fur et à mesure sur Instagram, donc si vous ne m'y suivez pas, je vous invite à venir m'y rejoindre, donc vous aurez le lien de mon Instagram en page d'accueil de ma chaîne. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi vous en reparler en vidéo pour vous dire un petit peu si j'ai testé, ce que j'en ai pensé et tout. Donc pour commencer, vous avez pu voir dans le titre, j'ai acheté des choses spéciales bien-être, donc je ne vous les avais pas montrées dans mes vidéos soldes, je m'en suis rendu compte et je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en parle brièvement. Ce sont donc des chaussures de sport pour du fitness en salle. Jusqu'à présent je n'en avais jamais eu, j'avais voilà des baskets on va dire que je gardais propres pour les sports d'intérieur. Mais le fait d'avoir de vraies chaussures faites pour ça, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Donc ce sont tout simplement celles de la marque Decathlon. Et à la base elles devaient coûter 20 € et moi je les ai eu en solde à 12 ou 13, donc ça valait complètement le coup. Voilà, pour du fitness, j'avais pas envie de mettre hyper cher et franchement ça me convient amplement. Et ce que j'aime beaucoup c'est que du coup ma cheville est tenue. Et pour compléter cette étape de remise en forme, vas-y, on croit en toi, bouge ton cul et donne tout, parce que là c'est vraiment donne tout. J'ai voulu tester l'été de la marque Booty, donc je les avais un petit peu vus sur Instagram surtout. Il y a pas mal d'américaines ou d'anglaises, je ne sais pas, qui ont testé, quelques françaises aussi, et là du coup il y avait une promo sur le site, enfin c'était pas énorme mais j'ai gagné quelques euros avec la cure de 28 jours, je me suis dit autant prendre directement celle de 28 puisque sinon c'est 14 et je trouvais que 14 c'était pas assez. Donc ce sont tout simplement des thés, donc le thé à prendre tous les jours le matin et donc celui à prendre le soir, mais du coup un jour sur deux. Donc je vous en reparlerai plus tard puisque là du coup je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'en ai juste pris un pour le matin. J'avoue que j'ai un petit peu peur de l'effet de celui du soir. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si vous voulez aller vous renseigner pour voir un petit peu de quoi sont composés ces thés, leur action et tout ça, mais j'avoue que celui du soir, je suis pas très fière à l'idée de tester. Je vais tester quand même. Je passe donc aux achats beauté. Donc pour commencer, j'ai passé une petite commande sur le site de Sephora, comme en ce moment il y a moins 20%, donc c'est vraiment pas énorme et c'est vraiment des choses dont j'avais besoin. Donc pour commencer, je me suis repris le top coat Insta-Dry de chez Sally Hansen. Je l'aime vraiment beaucoup, il coûte pas très cher puisqu'il coûte 9 €, donc moi je l'ai eu en plus avec moins 20%. Et c'est un des top coats à séchage rapide qui a duré le plus longtemps chez moi puisque du coup l'autre je l'ai pas encore tout à fait fini, mais il commence à faire des fils et à être épais. Et par rapport à un Mava Dry par exemple, il m'a duré beaucoup plus longtemps puisque donc celui-ci je l'avais acheté au mois de septembre, alors qu'un Mava Dry d'habitude au bout de 2-3 mois commence à faire ça, donc là au bout de 6 mois, 5 mois, il a commencé à être un petit peu moins facile à utiliser, donc tout simplement je continue de l'utiliser sur les pieds, mais sur les mains c'était vraiment plus très sympa, puisque le résultat n'était pas aussi joli que ce que j'espérais. Donc voilà, je l'ai repris, je peux vraiment vous le conseiller à fond, puisque c'est celui qui, je trouve, vieillit le mieux et est aussi efficace qu'un top coat poché, celui qui pue. Sèche vite ou le Mava Dry. Je vous l'avais présenté dans mes produits terminés, mon anti-cerne en stylo de chez L'Oréal était terminé et impossible de remettre la main sur ce putain de produit dans toutes mes grandes surfaces. Il n'y a plus qu'une teinte, celle qui est au-dessus, qui est plus beige doré très foncé. Le rose porcelaine, et ben voilà, les blanches couleur fesses, elles ont qu'à aller se faire voir. On n'en a rien à faire qu'elles ont des cernes. Dans toutes mes grandes surfaces, impossible de remettre la main dessus. Donc, je ne sais pas. J'ai peut-être pas encore toute faite. Mais bon, s'il faut que je fasse 40 km pour trouver un anti-cerne, ça va bien. Et donc, j'ai voulu tester celui de chez Make Up For Ever. Donc, c'est le HD Définition Concealer. Donc, qui se présente aussi un peu sous forme de stylo. Moi, j'ai pris la teinte vraiment la plus claire. Donc, c'est la 310. Et en fait c'est une teinte qui n'est pas vendue en magasin, mais bon au moins c'est vendu sur internet, puisque en magasin on trouve juste la teinte au-dessus un petit peu plus foncée, et j'avais regardé des swatchs sur internet et je m'étais rendu compte que celle qui était un peu plus foncée m'avait l'air pas trop mal, mais je me suis dit on va quand même prendre celle qui est encore plus claire, tant qu'à faire, au moins comme ça je serais sûre, puisque moi j'aime vraiment avoir cet effet anti-cerne mais en même temps très illuminant, voilà. J'aime bien avoir un produit qui est plus clair que ma carnation pour vraiment apporter de la lumière sous mon regard. Voilà pourquoi j'ai donc voulu tester ça, mais gros problème, ce produit ne me plaît
pas tellement au final. Donc ils disent anti-cerne couvrance invisible. Il est extrêmement dur à doser puisque vous voyez c'est en fait c'est pas un pinceau, c'est plus un embout en silicone. Et quand je tourne pour que le produit sorte, et ben, ça commence à sortir un petit peu. Donc je l'utilise et une fois que j'ai fini, et bien c'est à ce moment là que tout le produit se met à sortir. Et du coup j'ai regardé encore un peu d'autres vues sur internet une fois que je l'avais reçu et pas mal de filles disaient qu'il était bien mais du coup qu'il partait très vite. Et pour l'instant j'ai du mal à doser, alors je pense que ça va venir au fur et à mesure que je vais comprendre le fonctionnement de la molette. Mais voilà. Alors après au niveau de la couleur il est vraiment parfait pour ma carnation, il est vraiment bien rosé comme je veux mais en même temps très blanc donc il illumine vraiment le dessous. Je pense que je vous en ferai une routine teint pour que vous le voyez en action. Si vous êtes comme moi à la recherche d'un correcteur anti-cerne très lumineux pour peau très blanche à sous-ton rosé foncé, même si vous voulez quelque chose qui au final a un fini très lumineux et vous avez une autre carnation, il est franchement pas mal. C'est vrai qu'il camoufle vraiment très bien mais du coup c'est au niveau du dosage où je suis pas encore très à l'aise donc je dois retravailler là-dessus. Niveau site internet, j'ai également été faire un petit tour chez MAC et j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres. Donc le premier c'est le Viva Glam Miley Cyrus, donc concrètement je m'en fous que c'est Miley Cyrus qui l'a fait. Moi ce que j'aime beaucoup c'est sa couleur, donc c'est un magnifique rose comme ça hyper puissant. Et du coup c'est un fini amplified je crois, c'est bien ça. Donc ça apporte vraiment une couleur assez sympa, je l'ai déjà porté dans une de mes vidéos et franchement je l'aime beaucoup. Et le deuxième pour lequel j'ai craqué c'est le 5 Alarme, donc c'est un fini lustre et c'est la collection des rouges et j'ai craqué puisque en ce moment je suis à fond dans les rouges et surtout ça c'est un rouge qui a vraiment un fini assez transparent comme c'est un lustre. Et donc qui est vraiment très facilement portable tous les jours. Je l'avais également dans une de mes dernières vidéos. Franchement j'en suis super satisfaite de ces 2 rouges à lèvres MAC. Franchement je vous les recommande, conseille, ce que vous voulez à 10 000 %. Avant d'être une youtubeuse, je suis surtout une abonnée et une abonnée qui craque très facilement. Alors premier achat, donc là je vais être chez Auchan. Ce sont des mascaras de chez Essence, j'ai déjà dû vous en parler, je suis en train de vous préparer une revue test de plusieurs mascaras Essence pour vraiment vous dire ce que j'en pense, donc c'est pour ça que je les teste encore un petit peu plus. Et c'est une youtubeuse québécoise, c'est Alexandra, un truc comme ça, qui arrête pas de dire que ce mascara est vraiment trop bien, tellement bien que j'ai voulu le tester. Alors j'avoue que j'ai pas été hyper emballée par la brosse puisque du coup c'est une brosse en silicone comme ça et donc c'est, je vous l'ai pas dit, le I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Je me suis dit bon bah, pour le prix puisque ça coûte 3,19 € je crois les mascaras Essence, je me suis dit je vais tester celui-ci, je vais tester celui qui est de la même... vous voyez c'est exactement le même packaging et c'est simplement l'inverse des couleurs. Et au lieu que ce soit Crazy Volume c'est juste Volume. Et là du coup j'aime beaucoup la brosse. Donc je suis en ce moment en train de tester tout seul, l'un sans l'autre, l'un avec l'autre, l'un avec d'autres. Bref, je teste et je vous en reparlerai. Comme je vous l'ai dit, je suis d'abord une abonnée et donc je regarde les vidéos de Push Your Pink, la cousine de Je ne suis pas jolie, et elle parlait très souvent de la base de chez Essence, la base de mascara, et moi je l'avais jamais vue donc je pense qu'elle partait très rapidement et là quand je l'ai vue qu'elle était en stock j'ai voulu tester. Donc c'est tout simplement un mascara blanc qui sert de base. Pour l'instant je peux vous dire que j'en suis vraiment très contente, je l'ai testé avec plusieurs mascaras et j'ai bien fait d'écouter ce qu'elle disait puisqu'il est vraiment top. Je reste chez Essence et encore parce que je regarde des vidéos, j'ai voulu tester les blushs, donc les Silky Touch Blush, puisque Sandrea en a parlé encore il y a pas très longtemps et donc moi j'ai pris le 20, le Baby Doll, c'est celui que je porte aujourd'hui mais je pense pas que vous allez voir grand chose. C'est un espèce de petit pêche rosé avec comme un petit fini satiné, il est vraiment très joli, très pigmenté, il est vraiment parfait pour tous les jours. Une déception chez Essence mais je vous en parle puisque bah, du coup je l'ai testé aujourd'hui donc je peux vous dire un petit peu ma première impression. C'est le Top Coat Quick Dry et franchement j'ai pas du tout aimé. L'effet séchage rapide je l'ai pas vu, alors je sais pas si c'est parce qu'il fait quand même assez chaud chez moi et donc voilà ça a pas bien fonctionné. Je retesterai mais je trouve qu'il m'a fait quand même des bulles et ouais je suis pas fort... Voilà, hein, on a compris. Chez Catrice, j'ai craqué pour 3 produits. Donc pour commencer, je me suis également pris un blush, donc c'est le 70, le Pinkerbell, et je crois pas que je l'avais vu avant. Pourtant ça a pas l'air d'être une nouveauté. C'est un rose froid comme ça, assez
qu'envoie du steak, mais qui est au final très portable, donc j'en suis vraiment très contente. Je me suis repris un petit quatuor de fards comme ça, donc dans des tons un peu beige, pêche, tout ça. C'est le 40 Never Let Me Go et j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc qui ressemble à ceci. J'en avais déjà pris un dans les tons roses où les fards bougeaient et là il n'y a pas de problème, les fards sont bien fixés. Et en fait j'ai été rejeter un petit coup d'œil sur le site de Catrice et ils n'y sont plus. Donc je pense que la marque va les arrêter. Donc si ça vous intéresse, franchement dépêchez-vous de faire votre stock de ces produits là. Il existe aussi, enfin du coup dans mon champ j'ai également vu un dans les teintes bleu vert d'eau et un dans les teintes vraiment violettes. Et sinon celui-ci est le rose que je vous avais déjà montré. Et un dernier petit fard à paupières solo, donc voilà, je l'avais jamais vu cette couleur là, elle m'a bien plu, nos regards se sont croisés et voilà, j'ai craqué, hein, 3 € à chaque fois, je ne peux pas me dire non, c'est pas raisonnable, 3 €. Donc celui-ci c'est le 710, le Lilac Del Rey. Et donc c'est un violet assez rosé et donc je pense que pour le printemps ça va être assez sympa. Voilà pour ceci. Maintenant je vais passer chez Je Mets. Donc tout d'abord, là c'est Maybelline. Comme je vous ai dit, je trouvais plus mon anti-cerne chouchou de chez L'Oréal et j'avais entendu plusieurs personnes dire du bien du Dream Lumi Touch, donc qui se présente également sous forme de stylo. J'ai donc pris la couleur la plus claire qui est donc la ivoire et oh surprise, malheur, déception, ce truc est nul. Alors voici la couleur ivoire. Attendez, là je vous fais un swatch, ça vaut le coup quand même. Parce que quand on me dit que ça c'est pour une peau claire, voilà, vous voyez l'étendue des dégâts. Ce truc vire sur moi orange. Alors avoir des cernes un peu bleues c'est bien, avoir un contour de l'œil orange c'est mal. Donc non, ça va pas du tout. Je pense savoir à qui je vais le donner. J'ai allumé une lumière, je me trouvais un petit peu dans le noir, je ne sais pas si ça va être mieux, mais là ça a l'air de mieux passer. Donc je vous parlais de la nouvelle collection de chez Je Mets, donc j'ai craqué pour des vernis et pour des rouges à lèvres. Donc j'avais craqué pour ces deux couleurs-ci. Donc un rose un peu corail et une sorte de top coat avec des paillettes roses, blanches, un peu orangées. Enfin je le trouvais vraiment joli, je me suis dit que la combinaison des deux pouvait être super sympa. Donc je pense clairement pas attendre le printemps pour le porter, ce sera chose faite avant. Mais c'est pas encore dans ce que j'ai envie en ce moment, mais je le trouvais tellement joli que je me suis dit bon, je craque tout de suite, je sais que je les porterai plus tard. Et donc les rouges à lèvres, pour les vernis du coup il y a 5 couleurs en édition limitée et pour les vernis il y a 5 couleurs en édition limitée et pour les rouges à lèvres il y en a 4, donc moi j'ai craqué pour 3 puisque la quatrième c'est une sorte de orange un peu trop orange corail mais vraiment trop orangé pêche pour moi et donc je me suis dit ça va pas. À la base je pensais craquer pour 1, finalement j'ai craqué pour 3, ça c'est normal. Donc le premier que j'ai pris c'est le 158 Power Peony. Donc c'est le même, un peu le même c'est le même packaging qu'ils ont d'habitude. Mais là du coup c'est une autre couleur. Donc je vous fais pas de swatch sur la peau ni les lèvres puisque je vais vous en faire une vidéo donc complète. Donc le premier ressemble à ceci, c'est une sorte de rose violet qui est vraiment très joli mais il me faudra un poil plus de couleur puisque là je me trouve encore un peu palichonne pour ce genre de couleur. Le deuxième c'est le 448 pardon, Coral Flourish, qui est donc une sorte de corail rosé qui est vraiment très sympa. Là j'avoue, je sais pas pourquoi avec ma peau pâle, je trouve que là lui il passe mieux. Après ça dépend des jours, de la lumière, tout ça, bref. Et au final un où je suis vraiment très ravie d'avoir craqué c'est le 538, le Ravishing Rose. Et c'est une sorte de rouge mais qui tire un peu sur le framboise. Enfin c'est assez bizarre mais au final il est vraiment très joli. Donc j'en suis très contente, donc je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Leclerc a lancé une nouvelle gamme de produits pour le corps et quand j'ai vu ça, eh bien j'ai craqué. Et en plus ça vaut vachement le coup parce qu'ils sont vachement bien et ils coûtent vachement pas cher.
Donc pour commencer, j'ai craqué pour le gommage corps gourmandise. Donc en fait ce sont des produits qui sont... Les odeurs existent déjà dans les gels douche. Et donc là ils ont sorti le gommage, le lait et le beurre corporel pour 4 odeurs. Donc pour gourmandise, qui sent un petit peu le caramel, le bonbon, tout ça. Également pour verveine citron, pour vanille et pour une dernière odeur qui doit être au lotus ou un truc comme ça, c'est un packaging violet. Et donc j'ai déjà pu tester le gommage et clairement ce truc est une merveille. Donc je vous en reparlerai, mais moitié moins cher qu'un petit marseillais et tout aussi efficace avec une odeur qui est vraiment cool, donc c'est génial. Et donc voilà, le baume nourrissant, je l'ai pas encore essayé lui. Je l'ai juste senti, ça fait vraiment une texture baume, c'est pas... C'est une crème mais quand même assez épaisse. J'ai pas encore testé, je vous le dis. C'est un haul de toute façon. C'est un haul. Et pour finir, un soir je me promenais gentiment, comme ça, naïvement, sur les e-shops et donc j'ai atterri sur le site de L'Oréal. Et là, oh surprise, je me rends compte que tout le site est à moins 30%, mais oh grosse quiche, je vous ai pas partagé tout de suite l'info, en même temps il devait être assez tard quand j'ai vu ça. Et genre le lendemain quand je me suis dit il faut que je le dise, il n'y avait plus rien. Donc j'ai vraiment eu du cul, du flair, sur cette histoire là et donc bah, j'ai pris 4 produits dont 3 où je suis super contente et un où du coup j'avais besoin puisque eh bien je me suis tout simplement repris ma touche magique en teinte rose porcelain, nom d'un chien, je l'ai eu, puisque je trouve que le Make Up For Ever est vraiment très bien, mais pour un produit qui coûte 27 €, pour utiliser tous les jours, ça me fait un peu cher. Là du coup sur le site normalement il est à 11,90 € je crois, donc moi je l'ai eu à 9,35 €, ça me va beaucoup mieux. Pour tous les jours, voilà, pour une routine pas chère, eh bien il est génial et franchement à l'utilisation et tout je le préfère, donc... S'il faut passer commande à chaque fois pour avoir un anti-cerne, et ben je passerai commande à chaque fois pour avoir mon anti-cerne. Et puis c'est tout. Je m'étais rendu compte à Auchan que L'Oréal avait créé une nouvelle gamme de couleurs dans leur gamme Color Riche, mais j'avais pas voulu encore craquer. Là comme c'était à moins 30, et ben, du coup ça m'a ramené le rouge à lèvres pareil à 9 € au lieu de 12. Donc j'ai craqué pour le 132 Magnolia Irréversant. J'ai pas mes lunettes. Irréversant, je crois que c'est ça. Bref, un Magnolia. Et je suis vraiment contente puisque cette couleur là vraiment, j'ai essayé, je me suis dit peut-être qu'au final ça ressemble à ça ou à ça ou à ça, et non, c'est vraiment une couleur unique dans ma collection et donc j'en suis vraiment super contente. C'est vraiment un fini crème, il n'y a pas de paillettes, rien du tout, je ne l'ai pas encore porté mais voilà. Au raisin, on voit bien que c'est vraiment juste un très très beau Magnolia. Pour le printemps, j'ai vraiment trop hâte de le porter. Mais pareil, je pense que je vais craquer avant puisqu'en ce moment j'ai vraiment envie de couleur. Je l'ai trouvé magnifique et vous avez pas mal de nouvelles teintes. Il y a aussi bien du rouge, du bordeaux, du nude. Là, ils ont vraiment fait une collection qui est basée sur les couleurs actuelles. Il y a un magnifique espèce de... Je crois qu'il s'appelle Rose Flamingo, qui est un petit peu corail rosé, qui est vraiment trop trop joli. Il y a un espèce d'améthyste aussi qui est sympa. Enfin voilà, il y en a encore plusieurs qui sont sympas. Mais je me suis dit, celui-ci, je sais pas, il m'a fait de l'œil. Je crois que je l'avais déjà vu à Auchan, mais du coup là avec moins 30, je me suis dit, allez, venez, venez. J'en ai entendu parler un petit peu sur certains blogs, puisque du coup L'Oréal a dû faire une soirée VIP avec des blogueuses et tout ça. Mais moi là, je l'ai acheté avec mes petits sous. C'est un kit pour les sourcils, donc c'est le Brow Artist Genius Kit, donc ça se présente dans un petit boîtier comme ça. Je vous ai déjà parlé de plusieurs mascaras sourcils, je dois bientôt vous faire une revue sur l'espèce de truc de chez Too Faced, vous savez, l'espèce de pâte pour sourcils, et je n'ai pas de kit. Je sais qu'il y en a chez Kiko, chez NYX, chez tout le monde, mais pas chez moi. Et du coup j'ai voulu tester celui-ci comme c'était une nouveauté, qu'il n'était pas très cher. Donc déjà j'aime beaucoup le packaging puisqu'on a un grand miroir. Et donc à l'intérieur bah, c'est le kit sourcil parfait. Donc moi forcément j'ai pris la teinte la plus foncée, il y a également pour plus châtain blonde. Et donc dedans il y a, bon je vais retirer, ce sera plus facile. Dedans il y a un petit goupillon avec de l'autre côté donc le petit pinceau et une mini pince à épiler. Et donc on a une cire et un fard, donc je les ai pas encore testés, à la limite je pense que je vais vous en faire une première impression, ça pourrait être sympa. Et pour finir cette vidéo, il y a quelques mois, avant Noël, L'Oréal avait sorti sa première palette de nude dans des teintes rosées qui étaient distribuées exclusivement sur leur e-shop et chez Monoprix. Et ils ont sorti une nouvelle palette.
Alors j'ai pas trop compris le délire puisque du coup aux États-Unis j'ai l'impression qu'en fait il y a 2 palettes qui vont sortir. Alors je sais pas trop ce qui se passe parce que certains blogs parlent de cette palette là, d'autres parlent d'une autre mais un peu dans les mêmes teintes mais qui serait différente, donc je ne comprends pas, je ne sais pas. Aucune revue n'est encore sortie sur cette palette là, ni en France ni aux États-Unis, donc je pense que la mienne va arriver très prochainement. Je me suis pas encore maquillée avec, je ne l'ai même pas swatché les fards puisque je pense, je sais pas en fait si je vais vous faire une première impression ou si ça va être juste une revue, je sais pas encore. Mais donc c'est la palette nude, donc la beige, donc la 02, et clairement elle est trop jolie. Donc même packaging avec le grand miroir, même pinceau double embout avec d'un côté truc qu'on n'utilise pas et de l'autre côté des poils pas trop mal. Et donc elle ressemble à ceci. Donc dedans on retrouve des fards encore satinés, irisés et mat. Et ce que j'aime vraiment beaucoup au premier abord, c'est qu'on a vraiment donc cette espèce de rosé qui va être parfait sous l'arcade. Et on a des couleurs mat donc que je repère. Ici cette espèce de beige rosé. Ici une sorte de marron taupe. Un marron froid. Un marron chaud pardon, un marron froid mat et les autres couleurs d'irisé je les trouve vraiment chouettes, à part celle-ci peut-être, un peu bizarre, cette espèce de jaune un peu doré, je sais pas trop, à tester. Mais du coup je la trouve vraiment super belle. Oh de loin elle est jolie, oh et de près, de loin, de près, de loin, de près. Ouais elle est toujours belle en fait. Donc voilà, vous en entendrez parler très prochainement. Et pour finir un petit peu de culture, livre de cuisine. Donc le mug cake c'est bien, le mug cookie c'est mieux. Donc je l'ai acheté il y a déjà pas mal de temps maintenant mais j'avais pas eu le temps de tester. Il y a pas longtemps, 2 jours, 3 jours, quelques jours, je vous ai mis une photo sur Instagram, j'ai testé le mug cookie 40 bars qui ressemble à ça. Qui est très bon, mais faut pas avoir de dentier parce que ça a tendance à coller un peu. Donc là je dois bientôt tester le chocolat beurre de cacahuète et le cheesecake, le cookie façon cheesecake. J'ai acheté tout ce qu'il faut donc je vais tester ça très prochainement et celui que je préférais, eh bien je vous en ferai une recette filmée. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao.